Bonjour la communauté Phileas. Sunbox, une des figures historiques du modding italien, est présent sur le marché de la cigarette électronique depuis bien longtemps. C'est simple, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jolies choses, ils étaient déjà là. Tour à tour, précurseurs du bottom feeder, maître en box électro, travaillant le bois. Ces box en bois, un ancien rêve jamais concrétisé, heureusement j'en ai eu d'autres. L'alu, l'acier, imprimant en 3D avec la plus grande finesse, sa réputation a traversé bien des frontières. Sunbox s'est imposé comme une référence au fur et à mesure des années. Référence, bien sûr, de par la qualité de son travail, mais surtout par son originalité. Dans la forme, souvent, placement du switch, ergonomie, et le côté personnalisable. Ça coûte souvent un bras, mais il y a moyen de se faire plaisir en couleur. Je vous parle de Sunbox aujourd'hui pour une raison simple, double en fait. Voici la Zero Boro et la Zero Nega 2. Commençons par cette Zero Nega. Après la longue mode des box BF, pour notre plus grand plaisir, la Game Over restera dans les annales, retour à la box classique depuis peu. Et vous avez entendu parler de ce retour en force, à raison, de la vape MTL par exemple. Mais voilà, les Atotank, MTL ou pas, sont très souvent grands. Certains cadors de la scène RDTA et RTA affichent fièrement 23 ou 24 mm de diamètre et une hauteur conséquente. C'est super, mais l'ergonomie en prend un coup énorme, surtout en mode nomade. Sunbox l'a bien compris, il faut faire quelque chose. Ressortir du placard les box à atomiseur déporté. Et encore, le bastard d'Animods n'est pas bien grand et le drip tip du Kaifun est bien long. La Zero Nega a pas mal fait parler d'elle sur ce point lors de la sortie. Une ergonomie étonnante au début, mais on s'y fait vite. Deux formats, 18650 et 18500. Vous voyez ici la 18650, pour une taille faisant pâlir certains pods en 18650. Tout le monde aura remarqué la forme surprenante de la Zero Nega 2. Le switch est placé sur le côté gauche, actionnable avec le pouce. Elle est taillée pour accueillir des atomiseurs tank, sans que votre setup soit trop imposant. Un look spécial, la Rolls des chipsets. Elle en a enthousiasmé beaucoup. C'est intelligent, c'est pratique et c'est très joli. Sa taille, 48 mm de largeur pour 79,5 de hauteur, 66,5 en version 18500, confère une superbe prise en main. Le catch cup, ici, de 24 mm de diamètre, permet de glisser l'atomiseur de votre choix. Attention, 24 mm strict. Plus épais, ça ne passera pas. Il comporte un pin 510 réglable manuellement, plaqué hors 24K. Entièrement fabriqué en nylon PAI2 pour le corps et SS316 pour l'armature. Elle dispose d'un écran de commande situé sur le côté droit, ici même. Le tube pour accu est interchangeable, toute la box se démonte très facilement en fait. Les amateurs d'options pourront bientôt changer les matières et les formats. Elle est disponible en version classique, donc le corps métallique avec l'armature 3D noire, Blade tout en noir, et la Tactical que je vous montre ici. Avec un tube pour accu ciselé, vous le voyez là, il est magnifique, renforçant la prise en main et l'accroche, on y trouve un corps 3D de type camouflage. La finesse de cette impression est époustouflante. De mémoire, et j'en ai vu des box 3D, je ne crois pas avoir vu une telle précision dans le travail, tout en gardant les qualités intrinsèques de la Zero Nega. Sunbox nous régale et montre une fois de plus qu'ils font partie de l'avant-garde dans notre monde de la vape. D'autres modèles reprenant le design fleurissent chez d'autres fabricants, signe s'il en est du côté marquant de cette Zero Nega. La Biedbox, une appellation qui fait encore frémir beaucoup de vapoteurs. Si vraiment ça ne vous dit rien, allez vite vous renseigner. Depuis longtemps, elle reste une référence absolue. Et depuis longtemps, sans discontinuer, aujourd'hui plus que jamais, des fabricants sortent coup sur coup accessoires, portes et des rip tips, des atomiseurs dédiés à ce modèle. Nous trouvons même depuis l'ouragan Pod des marques comme Dotmod ou Aspire reprenant le fameux form factor et le principe d'utilisation. Limelight et certains autres s'y engouffrent aussi. Et c'est au tour de Sunbox de prendre les devants en proposant une alternative à cette dernière, une alternative à l'italienne. Voici donc la Zero Boro by Sunbox. Reprenant exactement le concept de la Biedbox du fabricant Biedbox Vapor, Sunbox l'adapte à ses standards. Pour utiliser la Zero Boro, vous aurez absolument besoin d'un Boro Tank, qui n'est pas fourni,
et d'un atomiseur dédié à ce borotank. Par exemple, le Karma Bridge, qui va sortir un de ces jours, je vous en reparlerai certainement. Si vous craquez, deux formations disponibles, en 18650 ou en 18500. Vous voyez ici la 18650. Cela dépend finalement de comment vous voulez l'utiliser. En 18650, 82 mm de hauteur sur 42,5 mm de largeur, pas de surprise niveau autonomie. Le chipset Dicodes est l'un des plus performants à ce niveau. En 18500, avec une hauteur de 70 mm, le gain de taille, par contre, est énorme. Bien plus petit qu'une Beatbox, oui. Ménagez simplement vos accus, préconisez une vape MTL ou nécessitant peu de puissance. Petite comparaison entre la Beatbox et la Zero Boro, peu de gens ont une idée de la taille réelle de la chose. On me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Vous voyez que côte à côte, la Zero Boro est un peu plus basse. Pareillement, elle est moins large que la Beatbox. Vous voyez d'ailleurs l'écran de contrôle du Dicodes sur le dessous. Une porte ferme l'accès au borotank en façade en laissant paraître le niveau de liquide. Et un système de drip tip vient faire contact en se vissant et cale le borotank, comme son illustre modèle. Le switch, marque de fabrique de Sunbox, sur la façade en contrebas. On prend très vite le pli, ça se cale parfaitement dans la paume. Il y a une possibilité de changer le drip tip qui est en 510. L'ergonomie est surprenante, comme la Zero Nega, mais se révèle parfaite à l'utilisation. La Zero Boro est très bien réalisée, très agréable en main et change un peu de la sempiternelle Beatbox. Voilà pour cette rapide présentation des nouveautés Sunbox. Les deux engins sont, sur des terrains très différents, des réussites. Et Sunbox est productif, en gardant la petite touche de folie qu'on aime tant chez eux. Qu'ils continuent comme ça. À très vite les amis.